Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Petite vidéo pour répondre à une question sous ma vidéo tuto au sujet de la punchboard euh, à onglet. Voilà. Donc je vais répondre à les cendrillons scrap. Parce qu'elle m'avait déjà posé la question, je lui avais répondu, mais bon bref, c'est pas grave. Je préfère faire un tuto pour être sûre que cette fois-ci, elle aura vraiment la réponse qu'elle attendait. Alors, elle me posait la question. Alors, attendez, je m'assois. J'espère que... Oh là là, je suis trop petite, je vois pas mon écran. Ouais, on va dire que c'est bon. Voilà, bref. Si c'était la taille des papiers pour faire euh, les prototypes comme ça, que je faisais dans mon tuto. Eh bien, c'est très simple. Il suffit de prendre une feuille A4. Alors, petite parenthèse, pour mon tuto, moi j'ai pris des feuilles A4 de 160 grammes. C'était pour la vidéo. Si ces prototypes-là, je les aurais fait que pour moi, pas de vidéo ni rien, j'aurais pris que du 100 grammes. Ou les papiers de photocopieuse. C'est largement suffisant. Pour mon tuto, je voulais un papier que, quand je le tiens, voilà, il reste droit. Il fait pas, voilà, il fait pas ça. Parce que sinon, déjà j'ai du mal à faire des vidéos, mais si en plus le papier m'enquiquine, ça va pas aller. Hein. Donc, pas la peine non plus de prendre du super beau papier, machin chose. Un papier ordinaire suffit largement. Garde tes papiers super beaux et de grammes assez importants pour tes projets plus tard. Voilà. Donc, pour faire tous ces modèles-là, c'est très simple. Ce sont des feuilles A4 que j'ai divisées en plusieurs parties. Donc, à ce moment-là, tu prends une feuille A4. Alors, les feuilles A4 font 21 sur 29,7. Et sur les 29,7, eh ben, tous les 5 cm, tu fais des bandes de 5 cm sur 21. C'est-à-dire, ça va te faire des petits morceaux comme ça. Voilà. Donc, tu en as 1, 2, 3, 4, 5. Et il te restera un petit morceau ici que tu peux quand même utiliser. Il sera un peu court, mais c'est pas grave. Tu fais ton onglet et le onglet, tu le mets au même niveau que les autres. Et puis ici, il manquera un petit morceau, mais ça, c'est pas dramatique vu que c'est juste des prototypes pour toi à garder sur ton bureau. Comme ça, quand on aura besoin pour avoir une idée du modèle que tu voudras et du nombre de onglets que tu désires, et ben, tu n'auras plus qu'à prendre ton modèle, le poser sur une feuille et voir si ça va ou ça va pas. Donc voilà. Donc ça, c'était comment j'ai fait mes onglets pour le tuto. Alors, maintenant, si c'est pour un projet personnel, c'est-à-dire tu veux faire un cahier où tu auras dedans des feuilles d'écriture, par exemple, hein, plus des feuilles de onglets, et ben c'est tes mesures à toi. Je vais te faire un exemple pour que tu saches, parce qu'il y a quelque chose de très important à se rappeler avec cet appareil-là. Hein. Je parle des onglets d'ici, de cet appareil-là. Si par exemple, tu te dis, tiens, demain, tu vois par exemple, voilà, ce cahier-là, alors c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai acheté chez Action. Donc ce cahier-là, tu veux faire à peu près le même, hein, dans tes mesures à toi. Donc c'est-à-dire, tu as une couverture en dur, dedans tu as des feuilles pour les écritures, et tu as les feuilles à onglets. D'accord. Les feuilles à onglets qui sont plus grands que les écritures, mais moins grands que les couvertures. Parce que s'ils dépassent, ils vont s'abîmer plus vite qu'autre chose. D'accord. Et bien c'est très simple. Exemple. Je veux un cahier, qui fait en couverture 15 sur 21. Je regarde en même temps. Ouais. 15 sur 21 cm. D'accord. Ça, c'est ma couverture avant et arrière. J'en fais deux comme ça. Donc de 15 à 21. Je sais que mes onglets, je les veux tous sur la droite.
Et sur la gauche, ça sera les petits trous là, champignons. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bon bref, moi j'appelle ça, on dirait des champignons, donc je dis des champignons. De ce côté-là, pour mettre mes petits anneaux, comme le modèle du cahier de action, d'accord? Et bien il faut te dire que si mes onglets ils sont là, il faut impérativement pas oublier que tous tes onglets, que ça soit la taille S, la taille M ou la taille L, de la coupure, c'est-à-dire quand tu vas faire ta coupure ici, du haut du onglet jusqu'à ta coupure que tu vas faire, et ils font tous 2 cm de haut, d'accord? Donc ça veut dire que pour calculer tes feuilles, les feuilles que tu vas prendre pour tes onglets, déjà il faut qu'ils soient pas 15 cm, sinon ils vont être pile poil à la limite et ils risquent de s'abîmer. Toutes les feuilles à l'intérieur, que ça soit que des feuilles à écriture ou feuilles à écriture avec des onglets, il faut les reculer de au moins de 0,5 par rapport au bord de ta couverture. D'accord? En haut et en bas, c'est pas grave s'ils sont pile poil à la limite de ta couverture, c'est-à-dire qu'ils fassent 21 chacun. Le mieux, ça serait aussi d'enlever 1 cm pour qu'il y ait 0,5 en haut et 0,5 en bas. Mais si ça fait exactement la même hauteur que ta couverture, c'est pas dramatique. Voilà. Ce qu'il faut, c'est la largeur où il y aura les parties onglets. Donc, je me dis, tiens, ma couverture fait 15 cm, mais faut que mes morceaux de feuilles pour les onglets, j'enlève 0,5. Donc, mes feuilles pour les onglets, ouais, on va dire on enlève 1 cm. On va enlever 1 cm, comme ça sera plus simple. Donc, je me dis, ma couverture, je recommence. Elle fait 15 sur 21, mes deux couvertures, celle d'avant et celle arrière. D'accord? Mes feuilles à onglets, qui sont en dessous de cette taille-là, j'enlève 1 cm pour être sûr qu'ils ne soient pas au bord et qu'ils ne risquent pas de s'abîmer. Donc, je vais prendre une feuille de 14 sur 21. Voilà ma feuille de 14, c'est-à-dire d'ici à ici, ça fait 14 sur 21. Je fais mon onglet ici, hein, clac, clac, n'importe quelle taille, on s'en fout de la taille, c'est surtout la hauteur. D'accord? La hauteur, j'enlève 2 cm. Quand je vais couper ici, je coupe du bord de ma feuille à ici, je vais enlever, je suis en haut, je suis là. Du bord de ma feuille à ici, j'ai enlevé 2 cm tout le long. Donc, ça veut dire que du coup, si je cache ici, il me reste plus que 12 cm sur 21. Et bien ça, les 12 cm sur 21, ce sera toutes les feuilles que je vais utiliser pour mes écritures. Donc voilà. Donc je répète, ma couverture elle fait 15 sur 21, avant et arrière, d'accord? Donc j'ai deux couvertures, il faut faire deux couvertures. Alors les deux couvertures, tu les fais dans du carton ou carton, de la cartonnette de céréales, du carton gris qui vendent mince, enfin dans les boutiques qu'on vend. Tu peux prendre du calendrier, n'importe quel. Il faut que ça soit quand même assez épais, de 1, 2, 3 mm, après à toi de voir, et que tu vas recouvrir intégralement, hein, bien sûr. Alors attention, il faut avoir un appareil qui puisse couper des épaisseurs aussi, hein, pour faire les trous, là. Sinon tu vas être en kikiné. Donc il ne faut pas prendre trop épais non plus. Bref. Donc ta couverture elle fait 15 sur 21. Ça c'est ça ce que tu veux faire comme cahier. Et bien ensuite tu enlèves 1 cm en largeur. Donc pour les onglets, donc 14. Et pour les feuilles écriture ou autre, hein, tu enlèves les 2 cm du onglet. Voilà. Si c'était ça ta question, alors je sais pas si ta question c'était pour faire le tuto, c'est-à-dire pour faire les prototypes, ou si c'était pour un projet futur que tu voulais faire. Ça c'est un exemple. Après tu prends les dimensions que tu veux. Si tu veux faire un album comme ça, en largeur, c'est-à-dire les trous ils vont être ici, les onglets qui vont être ici, bah c'est la même chose. C'est 21 ta couverture, t'enlèves 1 cm
pour faire les trucs en onglet. Et après, tu enlèves 2 cm de la largeur pour les feuilles à écriture. Ou photo, ou dessin, ou je ne sais quoi. Voilà. Voilà. Et c'est la même chose si tu mettais les onglets en haut. Alors, pour les onglets en haut, il faut juste que tu enlèves, oui, tu vas enlever 1 cm. Mais alors, attends, je reviens avec les onglets à droite. Pour les onglets à droite, quand tu vas mettre, vu qu'ils ont tous, que ça soit couverture, feuille, écriture et feuille à onglet, ils ont tous la même hauteur. Donc, tous les trous que tu vas faire ici doivent être à la même... si tu les fais tous les 1 cm, et ben, sur les 3 morceaux, tu dois avoir tous les trous à 1 cm. D'accord? Par contre, si tu fais les onglets en haut, c'est-à-dire comme ça, d'accord? Hein, donc ta feuille, elle fait 14 de large. Voilà. Hop, ta feuille, elle fait que 14. Bah, c'est encore trop court. Oh, mais alors, hop, on va raccourcir ça. Alors, hop, 15, 14, 14, c'est ici. Hop, ça sera plus simple. Alors là, je le fais vite fait. Hein. C'est parce que c'est pas prévu. Alors, ta couverture, elle fait 15 sur 21. Tes onglets, tu veux les mettre en haut. Alors, pourquoi j'ai enlevé? Non, là, ça doit faire 15. Ouais, quoique... on va y arriver, je vous le dis. Oh, ça commence à me saouler, ça. Il veut pas m'obéir. Voilà, allez, hop. C'est bon, cette fois-ci, on va dire que c'est bon. Hein. Voilà. Donc, ta couverture, elle fait 15 sur 21. Tu veux des onglets en haut. Donc, tu gardes les 21 de large, mais en hauteur, tu vas faire... Non, tu laisses les 15 de large, mais en hauteur, tu vas faire 21 moins 1 cm pour le mettre. Ah ouais, mais il faut que je te fasse un exemple, parce que sinon, tu vas pas y arriver. Parce que même moi, là, tu vois, je m'embrouille. Alors, si les onglets sont en haut, donc, ça fait 15, donc 15, on garde les 15, on garde les 15 cm largeur de ci, mais mes onglets ils sont là. Donc en hauteur, j'enlève, on avait dit 1 cm, donc j'enlève 1 cm. Donc j'enlève 1 cm, n'importe quoi. Hop, j'enlève 1 cm. Donc ça fait plus 21, mais ça fait 20 en hauteur. Voilà. Ça sera mieux. Voilà. Donc, ici, mes onglets vont être en haut. Donc, j'essaye de faire vite en même temps parce que ça, c'était pas prévu. Hop, hop. 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 Donc, mes onglets vont être en haut. Je regarde si je suis en... Ouais, c'est bon, je suis en face. Donc, mes onglets sont en haut. Donc, en largeur, je garde les 15 cm. D'accord? Il n'y a pas de souci. Je ne les touche plus. Ici, il y aura bien mes petits trous champignons. D'accord? Ah oui, non. Non, non, non. Faut pas les faire tout de suite. Ça, faut pas les faire tout de suite. Non, non. Sur les hauteurs, ma couverture faisait 21. J'enlève 1 cm. Donc, ici, il me reste que 21 cm. 20 cm en hauteur. Voilà, 20 cm, d'accord? Ici, je vais faire mon onglet. Allez, bon, je remets pas le petit bidionneau, hein, on s'en fout. C'est juste pour l'exemple. Hop, je veux toujours un L. Ceux-là, je veux des L. Hop, je vais en face. Je coupe mon surplus de mon papier. J'espère que vous voyez toujours bien. Parce que je suis
assise à ma place. Et voilà. Donc, tous mes papiers, onglets. Alors, les feuilles où il y aura les onglets, ils font 15, ça bougera pas, fois 20 cm. D'accord, 20 cm. 15 fois 20 cm. Ici, je me souviens que cette partie-là, c'est-à-dire la hauteur de mon onglet, ici à ici, il fait 2 cm. D'accord? Et ça, faut pas l'oublier, 2 cm. Parce que si vous oubliez, après, et que vous n'avez pas bien calculé, vous allez vous retrouver avec une feuille comme ça, vous n'allez même pas pouvoir écrire un test ou mettre une image ou quoi que ce soit. Donc, maintenant, je me dis, eh ben, là, j'ai une feuille de 15, j'avais une feuille de 15 sur 20, mais maintenant que je dois enlever les 2 cm, je n'ai plus 20 en hauteur, il faut que je fasse des feuilles pour écriture. Donc, feuille, c'est toujours 15, mais au lieu de 20, j'ai moins 2 cm. Et bien, ça me fait 18 de haut. Donc, en 15, je ne touche pas. Et en hauteur, bah là, j'avais 21. Donc, 21 moins 2, moins 1, ça fait 18. Et hop, j'ai mes 18. Et quand je le mets là, vous voyez que j'ai bien les 15. Bon, là, il manque un petit peu, mais bon, bref. 15 sur mes 18, c'est-à-dire les 20 moins les 2 du onglet. Et voilà. Et ça, c'est mes feuilles écriture. Voilà. Par contre, attention, cette fois-ci, pour faire les trous, la couverture avant et arrière, on a fait des trous comme ça. D'accord? On va dire qu'il y a déjà les trous, ou alors ils n'y sont pas. Mais il faut penser que cette feuille-là, ces feuilles-là, vous les accordez comme ça. Le bas doit bien être aligné, ainsi que sur le côté ici, ainsi que les deux côtés. Et par contre, il va falloir le centrer. Pas en largeur, mais enfin, en largeur, c'est la même largeur que les couvertures. Mais en hauteur, on a enlevé déjà 1 cm par rapport à la hauteur des couvertures. Donc, ça veut dire qu'il faut laisser 0,5 en haut et 0,5 en bas. Comme ceci. Alors, pourquoi laisser aussi 0,5 en bas? Parce que si vous les mettez comme ça, vos feuilles ici risquent de s'abîmer vu qu'elles seront à la limite de... Vous avez une chance sur 2 d'abîmer vos feuilles, même si elles sont à la limite de la couverture et qu'elles ne sortent pas de la couverture. Donc le mieux, vu que vous avez enlevé 1 cm, c'est de laisser entre le haut du onglet et le haut de la couverture 0,5 et 0,5. Et là, par contre, vous pouvez faire vos trous, c'est-à-dire tous vos trous, ils seront à la même longueur. Par exemple, si elles sont d'ici ici de 2 cm de distance, et bien tous vos feuilles seront aussi, un message sur l'autre téléphone, seront séparés aussi de 2 cm, mais ils seront en face. Parce que si vous faites comme ça, ou autre, et ben, alors là vous avez 1 cm ici, mais ici ça risque de s'abîmer. Vous voyez, faut vraiment, et là par contre, ça sera décalé. Vous voyez, voilà. Donc voilà les trois choses que je pouvais te dire pour répondre à ta question. Alors j'espère du fond du cœur que une des 3 sera la bonne sur ce que tu attendais comme réponse. Parce que moi après je ne peux rien te dire d'autre. Parce que ça, pour côté projet, c'est... là par contre, il faut plus penser à la taille de la couverture que la taille de tes feuilles. Voilà. Alors c'est pareil. Tu te dis, tu veux faire un truc comme ça, tu te dis, voilà, moi j'aimerais bien un carnet de 15 sur 20. Mais quelle taille pour les onglets? Bah, à toi de prendre tes prototypes
les différents prototypes. Si tu veux des onglets, ça dépend aussi ce que tu veux écrire aussi, hein. Si tu veux écrire un truc plus long, ça va pas. Il faut prendre des M ou des L. Mais bon, tu mets tes prototypes comme ça et tu te dis, tiens, pour ce modèle-là, il m'intéresse. Et il y en a 5, ça tombe bien, c'est le nombre qu'il me fallait. Et ben tu prends ce modèle-là et ainsi de suite. Voilà. Voilà, voilà. Et ben écoute, moi, c'est tout ce que je peux te dire. Je ne peux pas te dire autre chose parce que le reste, je te dis, c'est après les créations. Après, c'est chacun, faut chacun calcule soi-même. Hein. Le seule chose, n'oublie pas, c'est que tu as 2 cm. Contrairement, par exemple, à l'album, le cahier de chez Action, les onglets, eux, ils sont que de 1 cm. Tu vois, eux, ils font que 1 cm en largeur, là. Bon, avec la punchboard, celle-là, ils font 2 cm. Donc, c'est juste que ça qu'il faut compter, qu'il y a 2 cm en moins sur les pages d'écriture. Après, si ta page d'écriture, tu la voulais à 15, ça voudrait dire que tu rajoutes 2 cm pour les feuilles où il y aura les onglets et 1 cm pour les couvertures. Après, tu peux voir par rapport aux feuilles que tu veux écrire ou dessiner ou je ne sais quoi. Voilà. Bon, ben écoute, moi je peux plus rien dire d'autre. J'espère que ça t'a aidé. En tous les cas, amuse-toi bien parce qu'apparemment tu as reçu aussi la petite bébête. Donc amuse-toi bien, fais de magnifiques créations, c'est tout ce que je peux te souhaiter. Et puis voilà, et puis j'arrête là, et puis je vous laisse. Je vous fais de gros bisous, et un bon dimanche, et à la prochaine. Gros bisous tout le monde, bye bye.